Hi guys and... Non. Quoi? Hi guys. Mais c'est pas ça. Salut. Et on n'a pas l'intro du reste. Salut les amis, bienvenue de retour sur Paillettes et Camouflage. Aujourd'hui, on a quelque chose à vous présenter. Déjà, vous voyez qu'on est de retour dans notre super appartement, forcément. Et on voulait vous montrer quelque chose d'assez incroyable. C'est la première pièce finie. En vrai, on est vraiment trop heureux de l'avoir enfin terminée. Ça a été quand même une petite galère au niveau de plein de détails. Mais c'est enfin terminé. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin notre matelas. Ça aussi, ça a été une petite aventure parce qu'on a été obligé de le plier en deux, de le pousser de toutes nos forces dans la voiture parce qu'on pensait qu'on l'aurait enroulé, vous savez, compressé, roulé. Non, forcément, c'était pas possible. Celui qu'on a choisi, c'est le seul qui vient sans être compressé et sans être roulé. Donc on a été obligé sur le parking d'Ikea de le pousser, on s'est débrouillé. C'est comme toujours. Mais voilà, on a enfin terminé. Donc ça, ce sera la pièce de Jordan, son bureau. Donc pour vous faire un petit tour rapidement, ici, il y aura certainement des affaires plus de sport, de muscu. Il fera son petit micmac comme il veut. De ce côté-là, contre le mur qui est de couleur, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est vraiment de couleur grise. Ça a été une petite bataille entre Jordan et moi. Mais il y aura donc son bureau qui fera certainement toute une partie du fond de mur, avec certainement un petit retour ici. Et ici, de ce côté-là, il va certainement faire donc un espace rangement ASM Overland exprès. Et ici, il y aura certainement de quoi faire des petites choses. Encore une fois, on en est quand même assez loin, mais on aime bien, j'avoue, compter nos victoires et ça, avoir fini cette pièce, c'est une belle victoire. Donc voilà, c'était la bonne nouvelle, de la journée. Venez voir la cuisine. Parce que c'est un peu le gros chantier pour cette semaine. Comme vous pouvez le voir, on est en train de refaire toute l'électricité avec mon frère. Il y a les saignées qui sont préparées dans les murs pour toutes les prises du plan de travail. Il reste un peu de boulot, après de la plomberie, et après on va pouvoir vraiment commencer. Mon frère me rejoint cet après-midi pour continuer ça. Du coup, en attendant, on va pouvoir virer tout ce qu'il y a de ce côté pour le mettre dans le bureau qui est terminé, que Lisa nous a juste montré à l'instant, et pouvoir enlever ça parce que c'est simplement un cache-misère. Un cache-misère qui cache quoi? Du papier peint qu'on va devoir enlever. Ça nous permet aussi de faire un petit saut à la déchetterie, pouvoir déblayer tout ça et travailler correctement. C'est parti! Et on est sur la fin. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont mis du lambris. Mais ils ont mis par-dessus l'électricité avec les goulottes. Et donc pour pouvoir enlever les dernières lattes de lambris, on doit d'abord enlever toutes les goulottes. Donc c'est ce que Jordan est en train de faire. Enlever un peu toute l'électricité. Parfois elles sont aussi collées.
Voilà. C'est jamais, en fait, ils ont jamais utilisé les mêmes techniques partout. Du coup, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Parfois c'est vissé, parfois c'est collé. Donc voilà, il faut qu'on finisse ça pour pouvoir enlever les dernières lattes. Et moi de mon côté, j'ai eu un peu des petites mauvaises surprises avec des taches de moisissure ici et surtout ici en bas. Alors on pense que forcément ça vient de la salle de bain qui est de l'autre côté, mais c'est aussi un petit cache-misère qu'ils ont fait de l'autre côté, mais voilà. Sinon le mur en soi est pas si moche. Donc on va enlever tout ce papier peint et puis on va continuer comme ça. On a pu enlever une première couche de papier peint super facilement. Par contre, il a resté sur le mur une deuxième couche avec la colle. Pour ça, on a humidifié cette dernière couche avec de l'eau un peu savonneuse et en grattant à la spatule, ça partait plutôt bien aussi. Bon, il y avait quand même 2 grands murs à gratter, mais ça s'est bien fait. Et voilà, le thé et le café est prêt. On utilise des petites théières et cafetières à pression. Broutrec, vraiment pas mal. Et les gobelets un peu de fortune. On s'est quitté hier avec un petit café. Et on se retrouve ce matin avec la même chose. Sauf que la chambre derrière a bien avancé. Ouais, t'es fière de toi? Je suis fier de vous. Et oui, du coup la chambre, on a complètement enlevé tout le papier peint des 2 murs. Donc on a été obligé de déplacer la cuisine qui était avant sur le mur d'en face. Mais le papier peint est parti des 2 côtés. Donc ça c'est vraiment une super nouvelle parce que on va pouvoir du coup commencer un peu à reboucher tous les petits trous des agrafes qu'il y a partout là, attends, là. En fait ils se sont fait vraiment plaisir hein, sur les agrafes, il y en a vraiment partout. Donc on va reboucher tout ça avec un peu d'enduit, poncer et puis ensuite on va préparer vraiment le mur pour pouvoir le peindre rapidement. Yes. Parce que du coup on a fait le plâtre pour les saignées des prises de la cuisine. Là on voit juste derrière moi, c'est pour le micro-ondes. Un peu plus bas ici, ça va être, qui va être au niveau du plan de travail, double prise. Et on a du coup tout mis dans le mur. Et là ce qui ressort tout en haut, ça va être pour la hotte. Et il ne reste plus qu'à faire ce côté. Donc ça c'est l'ancienne saignée. Et là, encore double prise murale et là-bas, double prise avec de l'USB pour la petite tablette de paillettes. C'est une bonne journée ou c'est pas une bonne journée? Je sais pas qu'est-ce que tu dis depuis ce matin. Que c'est pas une bonne journée. C'est une journée difficile. Hey, regardez-moi ça. Non. La boulette. Non. Fais pas ça. Fais pas la boulette. Putain. On a 3 minutes. 3 minutes de boulette. La grosse boulette. J'ai pas assez de plâtre. On va en faire un petit chouille. Non, je peux pas. Non, on en a plus. On a plus de plâtre. Sérieux? Bah attends, dès qu'il y a un problème, viens faire du plâtre, viens faire du plâtre. On dirait que je suis ta solution à tout. Bah le plâtre c'est un peu la solution à tout. Oh. C'est moi ta solution à tout, pas le plâtre. J'ai mis un peu de blanc parce que, alors attends, on voit la couleur, non, on la voit pas. En fait, on était plus là-dessus et je trouvais que c'était trop foncé. Enfin là, je l'ai déjà un peu foncé donc c'est plus clair, mais c'était vraiment très foncé. Donc j'ai ajouté un peu de blanc qu'on va ensuite utiliser pour peindre le sol, enfin en bas, pour l'éclaircir parce que j'aimais pas et je trouvais pas la couleur que je voulais. Donc, Plus qu'on serait pas sur un petit coquille d'œuf là.
Ouais, petite coquille d'œuf passée quoi. Petite couleur crème pour le coin épicerie, choisi par Payet. Mais qu'est-ce que je vois derrière toi? Le mur n'a vraiment pas changé. Bah, laisse-moi expliquer. Donc, deuxième journée de notre semaine de travaux intenses. On a décidé de se focuser un peu sur un peu sur la cuisine. Et donc, en effet, de ce côté-là, ça n'a pas changé. Mais si vous descendez un petit peu, vous allez voir qu'au niveau des tuyaux, on a déjà fait 2 couches de peinture pour remettre un petit peu de jeunesse et de propreté sur ces murs qui étaient vraiment pas très beaux. Mais surtout, on a peint notre petit côté garde-manger et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je faisais des petits tests de couleurs et donc ça c'est la couleur finale. On est vraiment ravis du résultat et on a peint du coup les murs adjacents pour avancer tout simplement. Donc première couche faite jusqu'au plafond. Demain on va faire la deuxième couche ici. Pour ce qui est en dessous des tuyaux, la deuxième couche est déjà faite. Et le but, honnêtement, c'est de pouvoir rapidement poser le parquet, qui va être une grosse étape. Donc on a hâte aussi de faire ça. D'ailleurs, dans quel sens est-ce qu'on pose le chevron? Ça, c'est pour... C'est pour ce soir, petit tuto YouTube parquet chevron. Ah, ok. Bon, bah alors, du coup, voilà, on va savoir aussi dans quel sens. Et puis, bah, pour le reste de la semaine, on a encore un petit séjour à Leroy Merlin à faire. Et puis après, il y a pas mal de petites finitions encore à faire dans la cuisine avant de faire quoi que ce soit de type poser le parquet. Même si on est vraiment pressé de le faire. Et voilà, c'est déjà pas mal. En effet, c'est pas mal. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve très vite pour la suite des galères, enfin des travaux.